Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions donc, de la semaine du 28 octobre. Donc ça va être une semaine qui va démarrer avec la nouvelle lune, donc du 28, ce sera lundi matin. On va avoir une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc ça peut être une semaine un peu intense et plutôt on va dire intense et électrique. Donc, cette nouvelle lune, elle comporte des énergies, on va dire, de transformation, mais avec une ambiance, on va dire, électrique et de situations inattendues, des choses qu'on ne voit pas venir. Donc, on devra être un peu prêt à accueillir dans nos vies des choses un peu inattendues, soudain. Voilà, des situations soudaines. La nouvelle lune, elle a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Elle est opposée, pardon, à Uranus en taureau. Et en fait, c'est cette opposition-là qui crée potentiellement des tensions. Une nouvelle lune en scorpion, elle peut être effectivement pas évidente parce qu'il va y avoir une situation ici de transformation nécessaire liée sans doute à des choses comme ça, soudaines, inattendues. On a aussi des carrés Mars, Saturne, donc ça, on a des énergies, disons, aussi avec pendant cette nouvelle lune de tension, à la fois de rigidité et à la fois de tension, de rapport de force, on va dire, et d'action, mais stoppée. On essaye d'avancer dans certains projets, dans certaines choses, mais on se sent un peu restreint. Donc voilà, on démarre la semaine avec ça lundi matin avec la nouvelle lune où je vous ai donné quelques indications et après je vais aller signe par signe comme d'habitude et je vais vous expliquer un peu par signe comment ça va vous impacter. Cette semaine, en dehors de ça, on a le début donc, de la rétrogradation de Mercure. J'en ai parlé dans les vidéos du mois de novembre et d'octobre aussi je crois, et donc Mercure qui est la planète de la communication et des échanges rétrograde dans le signe du Scorpion. Là on va rentrer dans une période où on va devoir peut-être revenir sur des modes de pensée, sur une façon de réfléchir, de penser transformatrice. Il va falloir aller en profondeur dans la pensée, dans peut-être grâce à l'écriture, grâce aux échanges. Voilà, ça dépend après de comment vous allez utiliser ce Mercure rétrograde, mais il va y avoir ici de la profondeur, on va dire, une transformation dans la profondeur de la pensée, de la réflexion, et peut-être aussi donc des communications et des échanges. Vénus va aussi passer cette semaine dans le signe du Sagittaire, donc là on va arriver dans un Vénus, donc dans un Vénus symbolise l'amour, Vénus symbolise la beauté, les relations amoureuses et va rentrer donc dans un signe de feu, mais surtout c'est un signe, le Sagittaire, qui symbolise la liberté. Donc on peut avoir ici une forme de passion, mais avec une forme de liberté qui n'aime pas les attaches. Donc on est dans un signe comme ça. Euh, donc, comment est-ce que tout ça, ça va vous impacter, vous, par rapport à votre signe astrologique ou par rapport à votre ascendant? Sachant que je recommande de regarder mes vidéos toujours en fonction de l'ascendant en priorité. Vous regardez ensuite, écoutez aussi votre soleil, mais la priorité est à l'ascendant. Et ensuite, si vous souhaitez des études plus personnalisées, si vous souhaitez que je regarde votre thème astral, il va falloir venir en consultation privée. Donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, vous aurez tout ça dessous en description. Alors, donc je vais commencer comme d'habitude par le bélier et l'ascendant bélier. Pendant cette nouvelle lune, les béliers ascendant bélier, il va falloir être ouvert aux situations inattendues dans le cadre financier. Surtout dans le cadre financier qui a un rapport avec l'argent en commun, c'est-à-dire l'argent en commun avec le conjoint, avec des partenaires d'affaires, euh, des successions, la famille, voilà, tout ce qui est en lien avec l'argent en commun. Vous allez peut-être démarrer une situation ici, mais il va falloir être prêt
à accueillir donc les nouveautés. Et il peut y avoir dans votre argent à vous des situations un peu inattendues. Donc on fait attention ici. Les béliers et ascendant bélier, cette semaine en particulier, attention au rapport de force avec le conjoint et les personnes qui ont une autorité, c'est-à-dire les parents, la maman en particulier ou aussi la maman du partenaire. Donc ici, attention, parce qu'il y a potentiellement des rapports de force. Vous allez rentrer en fin de semaine dans une période qui va mettre de plus en plus l'accent sur les affaires qui ont un lien avec les médias et les voyages. Donc d'un point de vue des voyages, vous rentrez dans une période, on va dire, bénéfique, qui va vous permettre d'avoir des belles choses, de recevoir des belles choses et de passer des bons moments, surtout si vous avez l'intention de partir à l'étranger ou avez des liens avec l'étranger et les formations et tout ce qui est en lien avec une forme de connaissance large. Mercure commence sa rétrogradation cette semaine, donc attention les béliers et ascendants bélier à, disons tout ce qui est encore en lien avec l'argent et surtout l'argent en commun. Donc dans les semaines à venir, je vous conseille de faire attention à ça. Si vous avez l'intention de demander un crédit ou prêter de l'argent à quelqu'un, voilà, tout ce qui est en lien avec des crédits, des prêts, on fait attention et on réfléchit à deux fois avant de prendre une décision et donc notamment attention à l'argent en commun. Les taureaux et ascendants taureaux, vous rentrez dans une période et une nouvelle lune, disons, qui peut apporter des difficultés, surtout dans le domaine des relations à deux et du couple en général. Il se peut qu'il y ait des situations assez électriques et des choses assez soudaines dans votre relation de couple, dans les relations à deux d'une manière générale. Ça peut aussi être au travail avec votre partenaire, vos associés si vous en avez. Et effectivement, ici on a des situations clairement très électriques et potentiellement compliqué. Attention effectivement parce qu'en plus avec ce Mercure rétrograde, vous rentrez dans une période où la communication pourra être moins fluide avec le partenaire et les partenaires d'une manière générale. Vous pourrez utiliser ce Mercure rétrograde pour vous les taureaux et ascendants taureaux pour revenir sur des sujets du passé, pour rediscuter de certains sujets. Mais attention, voilà, là, les échanges pourront être moins fluides. Si vous avez l'intention de démarrer un nouveau couple ou une nouvelle entente professionnelle, je vous conseille d'attendre au maximum. Si vous ne pouvez pas attendre, faites attention à tous les éléments que vous signez. Vénus qui va passer en Sagittaire, ça va vous aider d'un point de vue financier, surtout de la part du conjoint, du partenaire. Vous aurez sans doute des soutiens de la part des soutiens financiers de la part donc du conjoint ou des banques. Mais effectivement, tout ce qui est argent des successions et argent en commun, crédit, etc. C'est très positif. Vous rentrez dans une période sympa et positive concernant l'argent en commun et c'est vrai que pour vous les taureaux et ascendants taureaux c'est quelque chose d'important. Les gémeaux et ascendants gémeaux, vous rentrez dans une période effectivement avec cette nouvelle lune qui pourra mettre l'accent sur des choses potentiellement inattendues, compliquées d'un point de vue de la santé. Les amis gémeaux et ascendants gémeaux, attention à ça. Il peut y avoir aussi des situations électriques et compliquées avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les collègues, mais aussi dans le domaine amical. Donc attention à ça. Mercure qui rétrograde pourra peut-être vous rendre un peu nerveux dans les semaines à venir. Attention, peut-être que vous aurez un peu plus de difficultés à gérer vos responsabilités, surtout au quotidien, et avoir des difficultés notamment de communication avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et plus particulièrement les subordonnés. Vénus qui va entrer en Sagittaire, ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez le sentir à partir de la fin de la semaine et surtout voilà, dans les semaines à venir, dans les relations à deux et les partenariats d'une manière générale. Et vous recevrez beaucoup de bienfaits et de belles choses et d'attention, on va dire, de la part de votre partenaire. Et le couple sera très bien aspecté à partir de cette semaine et dans les semaines à venir pour vous les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Les cancers et ascendants cancer, vous rentrez dans une période, attention les amis cancer et ascendant cancer à ça parce que effectivement
La nouvelle lune est dans le secteur des amours et ça peut annoncer potentiellement un nouvel amour ou une nouvelle chose inattendue liée à l'amour. Ok, cette nouvelle lune, elle peut vous apporter quelque chose. Il peut y avoir une situation un peu vraiment inattendue. Des coups de foudre sont possibles, mais il va vraiment falloir être attentif aux situations inattendues pour vous les cancers et ascendant cancer. Si vous avez déjà un amoureux, quelqu'un que vous aimez, il peut aussi y avoir des situations pas forcément positives aussi, donc c'est des situations assez électriques, inattendues, ça peut être aussi dissonant, donc on fait attention à ça, les amis cancer. Attention en ce moment parce qu'il y a des rapports de force avec le partenaire et avec la maison au foyer. Dans le cadre du foyer, il y a potentiellement une situation, on va dire, d'agression et d'agressivité possible. Donc attention à ça. Vénus qui entre en Sagittaire, ça va vous aider, les cancers et ascendants cancer, dans votre quotidien, dans votre travail surtout quotidien, et vous allez réussir à mieux, disons, gérer vos rapports avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vos subordonnés, et disons que votre quotidien va être plus sympa et plus harmonieux d'une manière générale. Donc pour ça, c'est très positif pour vous, les cancers et ascendants cancer. Pour les lions et ascendants lion, vous rentrez dans une période qui va mettre l'accent énormément sur la famille. Donc cette nouvelle lune met l'accent sur la famille et l'habitat. Quelque chose de nouveau en lien avec votre famille peut démarrer, mais cela peut être aussi électrique. Il y a aussi des rapports de force potentiels, des situations comme ça qu'on ne voit pas venir. Et voilà, il y a un rapport de force possible. Attention à ça. Essayez de garder un équilibre entre la famille et le travail. Mais effectivement, au travail, ça peut être assez tendu aussi, donc on fait attention à ça. Il y a des situations, voilà, qu'on ne voit pas venir du tout. Attention au rapport de force dans la communication et surtout avec l'entourage proche. Il y a des situations d'agression, et surtout si vous faites des déplacements, surtout les déplacements courts, je vous recommande de faire attention. Vénus qui entre en Sagittaire, ça va vraiment vous soutenir d'un point de vue amoureux. Vous allez rentrer dans une période, des amis Lion et ascendant Lion, surtout qui va comme ça faire augmenter une forme de joie, une forme de bonheur assez intéressante et importante dans votre vie, où l'ego sera flatté et où vous passerez en fait des moments de joie et de légèreté très importants qui vous feront beaucoup de bien, donc profitez-en. Mercure qui rétrograde en Scorpion, ça va quand même un peu vous apporter des difficultés aussi dans les 3 semaines à venir, notamment avec la famille ou dans le cadre du foyer. Il se peut que dans le cadre du foyer, la communication passe moins, mais on peut utiliser aussi ce Mercure rétrograde pour peut-être revenir sur des sujets qui ont besoin d'être mis sur la table avec la famille pour en rediscuter. Donc pour les anciens projets c'est bien, mais pour les nouvelles discussions ou les nouveaux projets, notamment je pense aux projets peut-être de déménagement, attention si vous comptez signer un nouveau bail par exemple, attention à faire bien attention au terme du contrat, les amis Lion et ascendant Lion. Les vierges et ascendants vierges, vous rentrez dans une période qui met l'accent sur l'entourage proche et les projets de communication. Il se peut qu'il y ait une situation assez électrique que vous ne voyez pas venir, en lien peut-être avec des formations aussi, les communications en général. Le rapport avec l'entourage proche peut être électrique, peut être difficile. Attention à ça. Et si vous êtes en déplacement, je vous recommande de faire doublement attention. Les vierges et ascendants vierges, vous êtes dans une période qui peut apporter des complications financièrement, peut-être en lien avec l'amour ou les choses qui nous rendent heureux, ou qu'on fait pour se faire, on dépense de l'argent peut-être pour se rendre heureux ou pour faire plaisir à l'autre aussi. Mais attention à ça parce qu'il y a des rapports de force, il y a des difficultés ici. Mercure qui rétrograde effectivement vous met de nouveau dans une situation où on a des échanges peut-être qui ne sont pas fluides avec l'entourage proche. Les communications d'une manière générale pourraient ne pas passer ou se passer difficilement dans les 3 semaines à venir. Et si vous voilà, si vous comptez signer un contrat important, je vous recommande de faire attention et de bien lire tous les termes du contrat avant de vous engager. Vénus
en Sagittaire, Vénus va entrer en Sagittaire en fin de semaine. Et ça va être assez intéressant pour vous, les Vierges et ascendant Vierge, puisque dans les semaines qui vont venir, ça va vous apporter pas mal de bienfaits et de confort, on va dire, un confort assez intéressant dans le foyer et au sein de la famille. Vous aurez de belles relations et peut-être que vous vous sentirez mieux chez vous ou vous apporterez des changements dans votre habitat qui vous feront beaucoup de bien. Pour les balances et ascendants balance, vous rentrez dans une période qui pourra à la fois vous apporter des changements d'un point de vue de vos revenus, donc des nouvelles sources de revenus sont possibles, mais il y a aussi une potentialité de situation électrique sur les revenus, mais qui a un rapport avec l'argent en commun. Donc potentiellement l'argent du conjoint, l'argent des successions, l'argent des héritages, les prêts, les crédits, pour tout ce genre de choses, il pourrait y avoir des situations un peu inattendues et électriques et compliquées. Sur les semaines à venir avec Mercure rétrograde, je vous recommande les balances et ascendant balance de faire attention à vos dépenses. Il se peut que vous fassiez des dépenses imprévues ou qu'il y ait que vous ne receviez pas l'argent que vous devez recevoir, voilà, des choses comme ça qui sont pas fluides concernant l'argent. Donc on fait attention aux dépenses qu'on fait dans les 3 semaines à venir, les balances et ascendant balance. Vénus qui va entrer dans le signe du Sagittaire, ça va vous apporter à partir de la fin de la semaine et dans les semaines à venir des bienfaits et des choses assez intéressantes dans tous les domaines liés à l'entourage proche, au rapport avec les frères et sœurs. Peut-être que voilà, vous passerez de très bons moments avec les frères et sœurs. Tous les déplacements courts seront positifs et vous apporteront beaucoup de bienfaits, les amis balance et ascendant balance. Pour ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, il y a aussi attention à ça, un rapport de force ou des difficultés à faire avancer une situation en lien avec la famille et le foyer. Donc là, il y a potentiellement des conflits aussi, donc on fait vraiment attention à ça, les amis. Et particulièrement cette semaine, il y a des situations d'agressivité dans le foyer possibles. Les scorpions et ascendants scorpions, vous rentrez dans une période qui vous met en avant et qui vous dit que vous allez démarrer une nouvelle période assez intéressante, importante du moins. Elle peut être intéressante pour certains, pour ceux et celles qui sont prêts à se transformer et à accueillir une forme de nouveauté dans leur vie. Mais effectivement, il va y avoir des situations imprévues avec le couple et dans les relations à deux. Attention à ça, il y a potentiellement des situations électriques. Vénus qui entre dans le signe du Sagittaire en fin de semaine, ça va vous soutenir financièrement et il y aura une forme d'abondance financière pour vous et des chances financières et des chances d'un point de vue des ressources personnel que vous avez d'une manière générale et pour ça c'est très positif. Mais Mercure va rétrograder cette semaine pour 3 semaines et ça pourra faire en sorte que dans vos discussions ou dans vos échanges d'une manière générale ce n'est pas fluide ou vous pourrez ne pas dire les bons mots ou ne pas bien les comprendre. En tout cas là les échanges d'une manière générale, quels que soient les échanges que vous faites avec les personnes, ou aussi par exemple ça peut toucher les mails, ça peut toucher les courriers, toute forme d'échange pourrait ne pas très bien se passer de manière assez fluide, les amis scorpion et ascendant scorpion. Donc faites attention à ça et si vous devez vous engager sur voilà, des nouveaux engagements, des nouveaux contrats, il va falloir être vigilant pendant les 3 semaines à venir et regardez bien tous les termes des contrats que vous êtes amenés à signer et attention d'une manière générale aux transactions, peut-être les transactions que vous faites sur internet. Voilà, donc attention aux transactions d'une manière générale. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous rentrez dans une période qui pourra être une période, on va dire, où vous avez envie de vous isoler et de revenir à vous. Effectivement, il pourrait y avoir pour certains Sagittaires et ascendants Sagittaires des sortes de nouvelles épreuves, quelque chose un peu de compliqué, je vais être honnête avec vous, il va y avoir voilà, quelque chose d'un peu compliqué, peut-être quelque chose de caché que vous ne dites pas ou qu'on ne vous dit pas, mais il y a quelque chose ici d'assez compliqué, d'imprévu. Voilà, attention aussi à la santé et à la nervosité. Voilà, attention à la santé et à la nervosité d'une manière générale. Essayez de revenir à vous et de méditer peut-être. Mais voilà, il y a une période un peu, la nouvelle lune, elle peut
ne pas être évidente pour vous, les amis Sagittaires, et ça peut effectivement signer le début d'une sorte d'épreuve, on va dire. Attention à l'argent, hein, les amis Sagittaires, parce que cette nouvelle lune, elle peut aussi apporter ça pour vous. Un peu des difficultés financières et des difficultés aussi à s'imposer ou à agir dans le cadre de la carrière ou dans le cadre de la présence en société. Vénus qui va entrer dans votre signe en fin de semaine, ça va vous apporter des bienfaits d'un point de vue, on va dire, de la du bien-être d'une manière générale. Peut-être que vous vous sentirez mieux dans votre peau à partir de la fin de la semaine et dans les semaines à venir. Vous aurez envie de peut-être plus vous occuper de vous, de revenir à vous, de vous occuper de vous, de faire des changements physiques. Voilà, il va y avoir une nécessité un peu de prendre soin de soi et d'aller vers une forme de bien-être pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Pour les Capricornes et ascendants Capricornes, cette nouvelle lune, elle marque une nouveauté dans le cadre des amitiés. Il y a quelque chose de nouveau. Vous intégrez peut-être un nouveau cercle social. Peut-être qu'il y a il y a des nouveautés ici dans les cercles sociaux, dans les amis, dans les réseaux. Il pourra cependant y avoir des tensions, peut-être avec les amis ou l'amoureux ou en lien avec les deux. Il y aura une nécessité ici de trouver un équilibre entre votre amoureux et votre place dans certains réseaux ou dans certains cercles sociaux. Donc attention aux situations électriques ici et aux difficultés, voilà, aux choses un peu inattendues, soudain qu'on ne voit pas venir. Les Capricornes et ascendants Capricorne, attention aux situations qu'il y a avec la carrière, la maman. Il y aura des potentialités de conflit avec la maman et le rapport avec la maman, les amis Capricorne. Vous rentrez aussi dans une période pendant laquelle vous aurez plus de mal à vous sentir bien dans votre peau. Donc c'est possible que vous ayez moins envie de vous occuper de vous ou que vous vous sentiez moins bien dans votre peau, c'est passager, c'est normal. Et Mercure qui va rétrograder en Scorpion, ça pourra apporter des complications ou des difficultés ou une légère, une fluidité moins importante, disons, dans la communication, surtout avec les amis. Donc attendez-vous peut-être à une période où avec les amis on arrive moins à communiquer. Pour tous les projets associatifs en lien avec la politique, la société, ça pourra aussi, vous pourrez ressentir des ralentissements. Donc, soyez en conscience de cela, mais ça peut aussi vous permettre de peut-être revenir sur certains de ces sujets et revenir sur certains sujets du passé qui ont été mis de côté. Revenir sur ces sujets-là, c'est bien, mais pour démarrer des nouvelles actions avec vos amis ou dans certains cercles sociaux, ça ne va pas être la bonne période. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, vous rentrez dans une période qui met l'accent sur la carrière et votre place dans le monde. Donc effectivement, il y a certains d'entre vous qui vont peut-être démarrer des nouvelles choses dans la carrière et des nouvelles responsabilités, mais il va falloir être prêt ici à bien gérer l'équilibre avec la famille et le foyer. Il y a des potentialités de situations électriques et difficiles en lien avec la carrière, mais qui touchent la famille et qui touchent le foyer, l'habitat d'une manière générale. Donc attention à ça. Vous rentrez dans une période qui va apporter beaucoup de belles choses grâce aux amis et notamment aux amitiés féminines. Donc c'est à partir de la fin de la semaine, vous rentrez dans cette énergie-là où les liens avec les amis et les réseaux d'une manière générale sont très positifs et vous apporteront beaucoup de bienfaits, les amis Verseaux et ascendants Verseaux. Mercure qui rétrograde dans le signe du Scorpion vous dit que pendant 3 semaines, il va falloir faire attention au rapport et à la communication, aux échanges que vous avez avec les responsables de votre entreprise, les personnes qui ont une autorité sur vous, donc les patrons, les parents. Les parents ou voilà, les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc si vous êtes très jeune, ça peut être les parents. Si vous travaillez dans l'entreprise, ça peut être les personnes qui ont une autorité. Mais effectivement, la carrière pourra être moins fluide et tous les sujets qui ont un lien avec la carrière pourront peut-être être stoppés, ralentis pendant les 3 semaines à venir. On fait attention aux nouveaux engagements qu'on fait, toutes les nouvelles signatures de contrats, on fait attention. Les Verseaux et ascendants Verseaux, si vous n'avez pas le choix de signer, regardez bien tous les termes du contrat et voilà, soyez plus vigilants.
Pour les poissons et ascendants poissons, vous rentrez dans une période qui met beaucoup l'accent, disons, sur l'étranger et les rapports avec l'étranger. Toutes les activités liées à la spiritualité seront de plus en plus touchées et importantes pour vous à partir de cette semaine et dans les semaines à venir, les poissons et ascendants poissons. Il se peut que vous démarriez quelque chose de nouveau d'ailleurs dans ces domaines, mais il va y avoir des choses un peu pas fluides parce que Uranus est de la partie, donc il pourrait y avoir de l'électricité et des situations inattendues, notamment avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les personnes qui sont proches de nous, et les communications d'une manière générale pourront être assez électriques. Donc on fait attention à nos paroles et à la façon de gérer les communications. Les amis poissons et ascendants poissons, Vénus qui va passer en Sagittaire en fin de semaine va venir apporter une forme de chance, d'abondance et de positivité dans votre carrière et votre place dans la société, et vous pourrez recevoir des bienfaits assez intéressants et notamment grâce aux femmes en fait. Donc ça c'est assez positif pour vous. Et Mercure qui rétrograde effectivement en Scorpion, ça pourra apporter des complications, hein, les amis poissons et ascendants poissons, surtout sur les domaines administratifs ou les domaines liés à la formation. Si vous êtes en formation, vous aurez peut-être moins envie d'apprendre, vous serez peut-être moins vif. Voilà, tous les domaines aussi liés à l'enseignement pourront être ralentis, voilà, plus difficiles, mais ça peut être aussi une période où qu'on utilise pour peut-être revenir sur certains sujets liés à la formation, liés à l'apprentissage et tous les domaines liés à la spiritualité. Il se peut aussi que effectivement vous reveniez, vous réfléchissiez à nouveau sur les domaines liés à la foi et la spiritualité, les croyances d'une manière générale. Les poissons et ascendants poissons, attention aussi aux situations avec les amis, les poissons avec ascendant poisson. Vous pourrez cette semaine être dans des situations de crise liées aux amis. Voilà, il pourrait y avoir notamment aussi des difficultés. Et si vous êtes un poisson ascendant poisson qui a envie si vous êtes concerné par des opérations médicales, attention parce que ça pourra être plus compliqué. Voilà, je ne les recommanderai pas, mais j'ai pas votre thème astral, donc je le dis avec sous réserve. Voilà, les amis, en général pour vos prévisions donc de la semaine avec cette nouvelle lune aussi en Scorpion qui effectivement peut être électrique, donc il va falloir essayer d'être un peu stable. Commencer lundi matin par de la méditation. Je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui, donc si vous pouvez aussi faire de la méditation dimanche, ça peut être bien. Et toute la semaine, voilà, essayer d'apaiser les tensions, ça peut être bien. Et attention voilà, aux formes de situations voilà, électriques inattendues, ça peut être que bénéfique. Donc voilà les amis pour les prévisions de la semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les prévisions de la semaine d'après. Et puis je vous souhaite une très belle semaine, une très belle nouvelle lune. J'espère qu'elle sera au maximum positive. Dans les vidéos... je parle des choses parce que bon, je lis certains commentaires. Je parle des choses positives, je parle des choses un peu dissonantes, c'est normal. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'astrologie, c'est pour comprendre les choses. Quand je dis que certaines situations sont plus compliquées, c'est pas moi qui le veux, c'est le ciel. Et c'est vraiment c'est une mesure plus de prévention que de souhait de ma part, hein. Au contraire, si ça tenait qu'à moi, tout serait super fluide et cool, mais c'est pas moi qui décide. Et c'est aussi à travers des situations de complications qu'on évolue. Donc il ne faut pas chercher à les éviter, mais il faut nous-mêmes chercher à évoluer et à être plus fort pour y faire face. Donc je vous fais des gros bisous encore hein, les amis, et puis je vous retrouve dimanche prochain. Et pour tout autre type d'informations, je vous renvoie à mon site internet. Je vous mets aussi mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez m'écrire un email. Je vous fais des bisous encore, à la semaine prochaine.